à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, ça va être une vidéo vlog. Donc je sais que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, mais on essaye d'être un petit peu plus régulier, de revenir doucement mais sûrement. Donc on va alterner différents types de vidéos, des vidéos un peu vlog, des vidéos un petit peu plus tuto, explications, trucs et astuces, des choses un peu plus informelles. Enfin bref, il y aura du contenu varié, mais pour aujourd'hui ça va être un vlog et je vous emmène aujourd'hui chez Costco. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça va vous permettre, en activant la cloche, d'être alerté dès qu'on sort une vidéo. Parce que c'est toujours la surprise de quand allons-nous sortir une vidéo. Donc Costco, j'ai bien conscience que ça ne va pas intéresser forcément tout le monde, mais je reçois quotidiennement des questions sur où tu fais ton épicerie, t'achètes où tel produit, qu'est-ce que tu as trouvé pour remplacer telle chose. Enfin bref, beaucoup de questions sur l'alimentation, les courses, l'épicerie, les lunchbox. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour ceux qui sont encore en France ou alors ceux qui sont sur le point d'arriver. Ça prend un petit temps d'adaptation quand on arrive ici sur retrouver des nouvelles habitudes. C'est vrai qu'on est souvent habitué justement à certains produits, certaines marques. Et le temps de retrouver ses repères, on tâtonne, on fouine. Et puis là encore, au bout de 4h30, on fait encore des découvertes. Hein. Je ne vous le cache pas. Je pense à ce petit fromage de chèvre que j'ai découvert hier avec Steve. Donc c'est chouette. Il y a encore quand même des découvertes, mais il y a des produits phares que moi j'achète beaucoup à Costco. Puis financièrement, ça vaut quand même le coup. Ça vaut le coup quand je parle des produits essentiels. La petite zone qui est au milieu que j'adore, que je vais essayer de ne pas trop zioter, il y a quand même des chouettes arrivages aussi. Que ce soit des cadeaux, pour les Noëls, les anniversaires, les vêtements. Il y a beaucoup de vêtements aussi intéressants, que ce soit pour les enfants, qui coûtent vraiment pas cher. Donc c'est un magasin que j'affectionne particulièrement. Donc aujourd'hui, l'objectif normalement, c'est de remplir le stock de produits comme essentiels que j'achète à chaque fois. Et c'est ça, je vais vous montrer donc un petit peu mes essentiels que j'achète chez Costco. On s'entend qu'on ne trouve pas tout chez Costco, mais il y a quand même une majorité de produits. Et puis les packagings sont beaucoup plus gros, le conditionnement est plus important, donc financièrement, ça revient beaucoup moins cher. Après, c'est sûr, si tu veux tester un produit, c'est pas le moment de l'acheter chez Costco parce que tu vas l'avoir en 4 boîtes ou en je ne sais combien de kilos. Donc, je te conseillerais de ne pas le tester directement chez Costco. Mais quand c'est des produits qui sont approuvés et que tu achètes régulièrement, ça vaut le coup vraiment d'y aller. Donc pour moi, l'objectif là, ça va aller de faire un petit tour dans mes petits placards, vérifier ce que j'ai pas, où c'est que je m'en vais. Et puis après, go, direction Costco. Alors c'est parti, j'ai fait une découverte, ces petites barres de fruits. Donc je vais tester ça pour les collations des enfants. Ça a l'air vraiment clean, la composition, c'est que du fruit. Donc pour les collations, ça va être parfait, on va s'essayer ça. Regardez, fruits. Donc parfait. Ensuite j'ai pris les cachis que Emric adore, les petits gâteaux comme ça. Ça, c'est la fameuse zone du milieu d'arrivage où vous allez trouver des vêtements pour enfants, femmes, hommes, mais aussi des cadeaux, des jeux, des livres. Donc, il y a plein de choses. Il faut regarder régulièrement, mais ça vaut le coup. La lessive, moi, je prends toujours celle-ci. En plus, elle est en rabais, donc parfait. Avec l'adoucissant, celui-là. Ensuite, le rayon, donc avec le pain de mie, les bagels, les toasts. Il y a aussi tout ce qui est croissant, pain au chocolat, muffins. Vous avez du pain aussi, donc c'est une belle zone. Les muffins valent vraiment le coup. Pour les 2 paquets, c'est pas très cher du tout. Ensuite, vous avez tout ce qui est protéines. Là, vous avez le saumon, c'est des gros morceaux. Vous avez même du homard. Je sais que nous on achète ici les grosses crevettes là pour la paella et c'est super bon.
Vous avez également des moules. Moi, ça m'arrive de faire des moules frites et je prends celles-ci. Je pense qu'elles sont à 15 $ si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, 15,99 €, super bon. La viande hachée, je l'achète aussi comme ça en gros conditionnement. Au niveau des fromages alors, la tartiflette, vous pouvez le faire avec celui-là, là, le Champfleury, ça passe très bien et c'est pas très cher. Et pour le fromage raclette, vous prenez celui-là, il est excellent. Il faut le trancher, mais il est vraiment super bon. Il y a toujours des petits stands de dégustation aussi pour se servir et pour goûter les nouveautés. Donc au niveau des fruits, légumes, c'est des gros conditionnements aussi. Moi, tout ce qui est pommes, oranges et tout, je les prends là. Le lait, évidemment, donc vous avez une zone toute fraîche avec le lait, les œufs. Et donc moi, je prends ce lait ici en poche. Je prends aussi la crème fraîche qui vaut vraiment le coup. Je vous montrerai ça tantôt à la maison. Mais voilà, c'est 1 litre de crème fraîche. Vous avez aussi une zone avec tous les produits d'hygiène, les couches pour les enfants, les lingettes, plein de produits pour la santé. Il y a une pharmacie tout au fond, donc ça, c'est chouette. Bon, ça y est, j'ai tout posé sur la table derrière moi. Il n'y a que le congelé que je vais y sortir au dernier moment pour vous montrer. Ma petite facture, donc de 717 $. Je vais vous montrer les produits principaux que je rachète à chaque fois. Sur les 717, il faut savoir que j'ai 170 de non alimentaires. Bon, voilà pour la partie non alimentaire, comme je vous disais. Donc, j'ai acheté des lots de LED pour le plafond. Donc, c'était en rabais à 39 $ au lieu de 49. Donc, j'ai pris 2 boîtes. Je me suis pris une chemise Tommy Hilfiger qui était à 25,99 moins 5 $. Et j'ai pris 3 pantalons pour Steve et c'est pareil, au lieu de passer à 29,99, je suis passée à 22 $. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Il me manque le congelé que je vais sortir, comme je vous disais, au dernier moment. Donc, à savoir que demain, on reçoit des amis et on fait une raclette. Donc, c'est pour ça que ça va être fort en charcuterie quand même. Donc, antipasto, il y a 2 emballages comme ça, vous voyez. Ça se vend par lot de 2. Celui-là, je l'ai payé 19,99. Mais vous voyez, la taille de ma main, c'est quand même des grosses planches. J'ai acheté donc la mortadelle à 12,99. Il y a quand même 1,8 kg. Donc ça vaut le coup. Le jambon, il était à 15 pièces. C'est pareil, c'est des gros sachets qui se vendent comme ça par lot. J'ai acheté le j'arrive plus à parler. Le jambon, voilà, j'ai acheté le jambon. Le fromage à raclette, je vais vous montrer. Donc c'est celui que je vous ai montré dans le rayon que je prends. C'est le meilleur. Je le conseille à tous les expats qui me demandent où le trouver. C'est celui qui a le meilleur goût. N'achetez surtout pas. Je disais, n'achetez surtout pas le fromage qui est déjà coupé, qui n'a pas de goût et qui est hors de prix dans les magasins. Mais achetez celui-ci et vous le tranchez vous. C'est vraiment le meilleur qualité-prix, puis il est excellent. Donc c'est ça, il est à 15,99, j'en ai pris 2, donc Steve va les trancher et puis vous pouvez même les congeler si jamais vous ne le finissez pas. Au niveau des protéines, donc la viande achetée, j'achète le gros morceau comme ça, c'est de la viande maigre. Ça revient à 8,49 le kilo. Vous voyez, c'est énorme. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des sacs de congélation et je les portionne. Donc, c'est plus simple. J'ai acheté du saumon. Vous voyez, c'est pareil, hein, c'est des gros formats. Voilà. Ça, c'est au niveau des protéines. Au niveau des collations pour les enfants, j'ai ceux-là, Embrick les adore, puis c'est autorisé à l'école. J'ai pris des petites célébrations comme ça. Le paquet de céréales, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le paquet de céréales, vous voyez la taille, c'est comme s'il y avait 3 paquets de céréales classiques de France. Donc là, il y a 1,1 kg de céréales. J'ai pris ces petites collations comme ça, là, sur des petits sachets. J'ai jamais testé, mais je me suis dit que les petites collations comme ça, pour Steve et pour moi, parce que pour les enfants, ça va pas être possible avec les noix et tout. Mais pour nous, ça va être chouette. J'ai trouvé ça aussi, que je connaissais pas du tout. Je vous l'ai montré dans le magasin. Les ingrédients sont super beaux, donc on va tester ça. J'espère que les enfants vont aimer. Les compotes, elles sont ultra rentables. Il faut absolument aller les acheter à Costco, elles sont super bonnes et c'est ça vaut pas cher du tout. Les poches de lait, nous on prend celui-là de lait et on le trouve très bon. Pudding au riz, du riz au lait, les enfants adorent ça. Les yaourts à boire,
Ça vaut vraiment le coup. Ils sont à 9 $ en règle générale à Costco. Sachant que dans les magasins, ils se vendent normalement juste comme ça, par pack de 6. Et c'est à peu près entre 3,70 et 4 pièces 50, les 6. Vous vous rendez compte là, ça vaut vraiment le coup. La crème fraîche, c'est celle-là que j'utilise. Et vous verrez, elle est super bonne. La crème champêtre. Et pareil, les petits formats, je me vois ici, les petits formats dans les magasins style Maxi, GA et tout, c'est à 4 $ le tout petit format. Et pour le même prix à Costco, vous avez 1 litre. Et ça se conserve super bien une fois que c'est ouvert au frigo. Voilà, j'ai acheté les gros paquets de chips pour demain, justement. Pour notre repas. 475 grammes, je ne sais pas si vous voyez, c'est juste énorme. Et ceux-là, les enfants les adorent. Ils sont pas très sucrés. Et ça m'arrive d'en mettre un petit peu pendant les repas des enfants à côté. C'est fait avec des vrais légumes, vous voyez. La composition, elle est vraiment clean. Et honnêtement, ils sont super bons. Bon, ceux-là, c'est moins clean, mais c'est très bon aussi. Voilà, le pain de mie. Au niveau des légumes, j'ai pris donc des concombres, des champignons, tomates, pommes de terre. Fruits, j'ai pris des pommes, un ananas, les bananes. On a une consommation de bananes qui est impressionnante. Voilà, donc les gros sachets pommes de terre. Vous voyez, ça fait combien? Presque 5 kilos. Les tortillas. On adore faire les tortillas. Je leur fais des wraps aussi pour l'école. Ça marche super bien. Ceux-là, là, les mini nanes, ils sont excellents. Ils sont super bons. Ça m'arrive de leur faire des petites pizzas dessus pour l'école, en repas. Sinon, ça avec un avocat, du houmous, même de la viande hachée, c'est délicieux. J'ai pris le gros sachet de pommes. Les jus de pommes aussi. Ceux-là, ils sont super bons. Et ils reviennent à pas cher du tout non plus. Donc là, on a du dentifrice, on en a pour l'année, hein, qu'on se le dise. Ça, c'est pour le liquide vaisselle, sous forme de pchit. J'ai repris de la lessive, de l'adoucissant, les pastilles de la vaisselle. Et maintenant, je vais vous montrer le congelé. Coucou Jessie. Salut. Bon, alors au niveau du congelé, j'ai pris ça qui ressemble vraiment à des cordons bleus. On n'en trouve pas partout, mais à Costco, en tout cas, il y en a tout le temps. Voilà, donc ils sont super bons. Il y a 8 portions. De souvenirs, c'est à 13 $, si je dis pas de bêtises. 13, 14, quelque chose comme ça. Les petites pizzas comme ça, format individuel, ça dépanne pour les enfants ou quand on a du monde à l'apéro. Enfin voilà, ça dépanne toujours. C'est combien? 1,24 kg. Donc encore là, on en a en masse. J'ai pris ça pour l'apéro, facile, ça se décongèle bien et tout le monde aime. Les légumes, voilà, quand on a la flemme de couper les légumes frais, je prends le gros sac comme ça, 2,5 kg de légumes. Il n'y a que des légumes, donc pas d'huile, rien. On essaie de faire un petit peu plus attention à ce qu'on mange, donc ouais, on fait attention à ce qu'on mange. Je suis en train de réaliser que je vous dis ça, puis j'ai acheté pour faire une raclette demain. On fait attention la semaine. Voilà, du lundi au vendredi, on essaie de faire attention. Donc les légumes comme ça, c'est top. Facile à décongeler. C'est ça. Et sinon, quelque chose que j'ai dans mon congèle, que j'ai pas racheté, mais je vous les montre, c'est ces steaks-là que j'achète. 2,72 kg. Ils appellent ça des galettes de bœuf. Écoutez, ils sont super bons. C'est les meilleurs des steaks qu'on aime avec Steve. Il y en a combien dedans? Il y en a 24 et on paye ça 29 $. Et on fait ça directement sur le barbecue. Vous voyez, c'est des galettes comme ça là. Et honnêtement, ils sont super bons. Voilà. Bon, vous voyez les pizzas, je suis en train de les ranger au congélateur. Voilà, ça se présente sous forme de petites pizzas comme ça. Je pense qu'on peut les faire au micro-ondes. En tout cas, je leur fais toujours au four, moi. Mais c'est ça. C'est des toutes petites pizzas comme ça. Et si vous n'avez pas le temps pour un lunch, ça peut dépanner et elles sont très très bonnes. Et je réalise que je vous ai même pas parlé de ça. Ce gâteau-là qu'on retrouve à Costco, il est excellent. Donc vous voyez, il coûte 18,99 €. Vous voyez la taille un petit peu du gâteau. Il est super bon. Autant le chocolat des fois ici, ce qu'ils appellent le fudge, je suis pas fan. Autant celui-là, il est... Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Vous le trouverez à Costco, donc 18,99 €. Si vous ne le finissez pas, vous pouvez le congeler. Vous pouvez le congeler, je l'ai déjà fait et ça, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vlog un petit peu réalité vous a plu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Costco, il faut une carte pour y accéder.
faut être membre. C'est une adhésion annuelle. De souvenir, c'est 60 $. La carte la moins chère, 120 je pense la plus chère. Voilà, moi j'ai la carte la mieux là. Puis dans le fond, j'ai pris la carte de crédit chez Costco. Pourquoi? Parce que notre banque, nous, c'est une banque qui faisait des cartes de crédit Visa. Et il faut savoir que chez Costco, on ne peut pas payer avec une Visa. Il faut absolument payer avec une Mastercard. Donc, plutôt qu'ouvrir un autre compte ailleurs juste pour pouvoir accéder à Costco, on a pris la carte de chez Costco, la carte de crédit de chez Costco qui est la CIBC. Et elle est gratuite. On paye juste l'adhésion dans le fond à Costco comme on le ferait habituellement. Et puis, c'est cette carte de crédit CIBC qui fait office de carte Costco. Donc, on n'a qu'une seule carte et je trouve ça super pratique parce que quand je fais le plein d'essence, j'ai juste à la biper. J'ai même pas besoin de faire mon code et j'ai pas pu présenter la carte Costco comme je le faisais avant. Donc voilà, c'est une carte de crédit classique. Nous, on fait nos épiceries avec, puis on rembourse tout de suite la carte pour pas cumuler dessus. Mais c'est ça, j'ai cette carte-là. Des fois, il y a des offres de parrainage. Faut rester un petit peu à l'affût sur les cartes Costco. Vous avez le droit d'amener quelqu'un comme invité là-bas. C'est ça, faut être membre en tout cas pour pouvoir acheter et y aller en permanence. Et c'est vite rentabilisé. D'autant qu'en fonction de la carte, vous avez des remises annuelles sur le montant de vos achats, c'est un certain pourcentage. Pareil pour la carte de crédit CIBC. Donc moi, cette année, j'ai eu un petit chèque de Costco de retour. Donc ça rembourse, si on fait des achats de façon régulière, ça rembourse comme l'adhésion qu'on a payée. Et avec CIBC, on a eu une belle remise en argent. En fait, on l'utilise à chaque fois qu'on fait Costco et à chaque fois qu'on fait le plein. Donc, on avait une belle remise en argent dessus annuellement qu'on peut réduire aussi. Voilà, je sais pas si je vous ai tout dit. Je pense que oui. En tout cas, si vous avez des questions, que ce soit sur Costco, sur l'alimentation et sur tout le reste, n'hésitez pas. Écrivez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.